Hello, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et bienvenue à tout le monde tout simplement en espérant que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous la recette des biscuits personnalisés. J'avais fait ça à l'occasion de deux naissances, donc je me suis dit pourquoi pas vous partager la recette. Donc pour cette recette, elle est assez simple. Donc cette recette, notez-la quelque part et gardez-la précieusement parce que c'est une recette inratable si vous utilisez tous les ingrédients et que vous respectez les dosages. Donc pour le beurre, je vous ai montré l'étiquette parce que utiliser un très bon beurre de qualité pour ce genre de biscuit, ça fait toute la différence et ça fait surtout la différence à la cuisson. Donc minimum 82% de matière grasse quand vous faites des biscuits. Peu importe le biscuit, même en pâte... encore pour les pâtes brisées, tout ça, ça peut passer, mais pour les biscuits personnalisés ou biscuits tout court, hein, moi j'ai fait des biscuits personnalisés, mais vous pouvez faire d'autres biscuits avec d'autres formes et d'autres biscuits de votre choix avec cette recette-là. Donc, le beurre, 82% de matière grasse. Ensuite, là, je bats, comme vous pouvez voir, le sucre avec le beurre au minimum 10 minutes. Vraiment, vous battez au fouet, minimum 10 minutes, vous allez avoir une texture un peu mousseuse comme ça qui se tient. Voilà. Bien sûr, après, vous suivez la recette comme dans la vidéo, vous rajoutez les œufs et tout ça. Donc, vraiment en dernier moment, on ajoute la farine. Pour les farines, levure chimique et tout ça, bien sûr, on saupoudre, on les tamise, voilà. Là, quand je vais incorporer la farine, je vais rajouter un petit peu de levure chimique, 5 grammes, et je change le fouet. Par contre, là, je mets la feuille, et si vous le faites à la main ou au robot, vous êtes délicat, vraiment, vous pétrissez pas votre pâte, il faut vraiment pas faire travailler la pâte, juste la ramasser des bouts des doigts ou tout simplement comme je fais dans la vidéo avec la feuille, quelques secondes, c'est vraiment juste pour incorporer la farine et ensuite voilà, comme vous pouvez voir, la pâte est prête. Donc voilà, je vais l'enlever du bol, je vais le mettre dans un autre bol que je vais filmer. Si vous en avez besoin tout de suite, bah, vous la laissez juste 30 minutes au réfrigérateur et ensuite vous la passez à l'emploi. Si vous n'en avez pas besoin pour tout de suite, vous pouvez la laisser au frigo tranquillement. Vous pouvez même la congeler si vous savez que vous avez beaucoup de préparation à faire. C'est une pâte que vous pouvez congeler et sortir ensuite après du congélateur. Laissez bien sûr le temps la pâte de se décongeler et ensuite de faire les biscuits que vous souhaitez. Là, je vous montre la texture de la pâte. On a une très belle pâte, légère, vraiment agréable à travailler. Je vous conseille quand même de la laisser 30 minutes au frigo avant de travailler et d'étaler votre pâte. Pour ma part, là, je l'ai mis dans ce récipient, mis au frigo et je l'ai laissé jusqu'au soir. Les enfants, ils ont fait dodo. Je peux travailler tranquillement. Donc voilà, donc là je l'ai sorti du réfrigérateur, le temps qu'elle se lâche un petit peu, et puis là on commence à étaler la pâte. Là je me suis aidée de ces bâtons d'une hauteur de 5 mm, donc vos biscuits c'est entre 3 et 5 mm, pas plus, pas moins. Après si vous voulez des plus gros biscuits, c'est vraiment en fonction de vos choix, mais pour ma part c'est entre 3 et 5 mm. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre d'ustensile, hein. Donc vous faites à l'œil et puis voilà, ça va très bien. Donc moi quand j'étale les pâtes, je les mets au réfrigérateur, donc la pâte se durcit. C'est vraiment pour avoir plus de facilité. Une fois que je coupe la pâte avec les emporte-pièces, ensuite je pose directement sur la plaque de cuisson. Donc voilà, une fois les pâtes coupées, vous les déposez sur une plaque de cuisson avec papier sulfurisé. Je vous conseille vraiment d'étaler votre pâte et de mettre quelques secondes votre pâte au congélateur ou au frigo, qu'elle se maintienne bien, juste pour avoir la facilité à les poser sur la plaque de cuisson. Là, comme vous pouvez voir, j'ai pas pétri la pâte. Attention, ne pétrissez en aucun cas votre pâte, vraiment ramassez-la juste comme ça, ramassez les chutes et étalez, et de nouveau vous répétez l'opération et vous posez sur plaque de cuisson. Comme vous pouvez voir, vous voyez, quand c'est bien frais, la pâte elle est bien fraîche, on a beaucoup plus de facilité. Donc une fois que vous avez coupé vos biscuits, vous les passez à la cuisson. Vous mettez vos biscuits dans un four chaud. Je les fais cuire entre 150 et 160 degrés. Je laisse le temps de cuire. Vraiment, quand vous avez les bords dorés comme ça, votre biscuit est cuit. Vraiment laissez à 150-160 degrés pour vraiment que le biscuit soit cuit à cœur. Là, comme vous pouvez voir, nos biscuits n'ont pas bougé. Ils ont tous la même taille, donc ils sont vraiment
extraordinaire. Vraiment, essayez cette recette, vous ne le regretterez pas. Moi, pour ma part, je l'ai aromatisé à la vanille. Vous l'aromatisez au goût de votre choix. Vous pouvez les conserver dans une boîte bien hermétique et bien fermée. Mon petit secret, moi, c'est de mettre un petit sucre dans la boîte à biscuits pour une belle conservation de nos biscuits qui restent croustillants. Et puis voilà. Donc voilà, je vous montre nos biscuits une fois cuits et refroidis. Comme vous pouvez voir, ils ont tous la même taille, ils n'ont pas bougé, ils ont une très belle couleur, ils sentent très bons. Moi, je les ai aromatisés à la vanille. Vous les aromatisez au goût de votre choix. Comme vous pouvez voir, ils ont tous la même taille, la forme n'a pas bougé. Pour cette recette, petit conseil, moi je la fais en 2 temps. C'est une recette qui prend un peu de temps, c'est des biscuits personnalisés, donc on travaille biscuit par biscuit et il y a beaucoup de choses à faire. Donc en premier temps, moi je fais la veille tout ce qui est décoration. Donc je vais couper les petits modèles que je veux, je vais démouler les formes que je souhaite. Là, comme vous pouvez voir, là je vous montre la marque de la pâte à sucre que j'utilise. C'est pas une publicité, je fais pas de pub, c'est juste je vous montre la marque que j'utilise pour réaliser ce genre de biscuits personnalisés. Si vous souhaitez faire la décoration avec du glaçage royal, vous pouvez également, ça va très bien. Donc voilà, donc moi en premier temps, je fais tout ce qui est décoration. Le lendemain, je m'occupe de la pâte à biscuits. Pour la pâte à sucre, j'achète toujours de la pâte à sucre blanche et ensuite je colore avec les colorants alimentaires. Et donc là, cette étape-là, on ne la voit pas. Et en fait, vous pouvez tout simplement doser le colorant et avoir la couleur que vous souhaitez. Donc là, j'ai fait un genre de marbré, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous finissez par découper toute la déco que vous avez besoin et vous laissez sécher tranquillement. Donc là, nous allons passer à la dernière étape, la décoration du biscuit. C'est l'étape que j'aime beaucoup, hein, dans le calme. Les enfants sont au dodo, donc là, je mets tout ce que j'ai besoin à côté de moi. Je mets une petite série et on commence à décorer tranquillement. Donc là, vous prenez votre pâte à sucre que vous travaillez légèrement, tranquillement. Une fois qu'elle est souple, vous l'étalez. Moi, je la coupe à 3 mm de hauteur. Je mets de petits tampons pour faire quelques décorations sur la pâte à sucre. Ensuite, je colle par-dessus, je mets avec un petit peu d'eau que j'aromatise à la vanille ou avec du citron pour coller les petites décos sur la pâte à sucre. Là, pareil, c'est de l'eau avec de la vanille. Et vous avez remarqué que je colle toujours la pâte à sucre à l'envers du biscuit. On laisse toujours le beau côté de l'extérieur et ensuite je les plastifie. Je plastifie toujours, je trouve toujours que ça rapporte un petit plus et c'est joli à offrir. Donc en petit cadeau à vos invités, emballé, c'est personnalisé, c'est très joli. J'utilise ce petit ustensile là pour former tout simplement les prénoms. Donc vous mettez les lettres sur les rails de la petite baguette et ensuite je trempe dans la poudre d'or et je tamponne sur le biscuit pour avoir un résultat net et surtout pas de bavure, vous savez, que ça baffe pas tout simplement. Si vous aimez les résultats carrés nets comme ça, c'est la meilleure façon de faire. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, que j'ai répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner également et de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se dit à très bientôt et à très prochainement pour une très belle vidéo. À bientôt!